Salut tout le monde, c'est Sandrine, instant première vidéo, les pires creepypasta du monde. Et donc, oublie pas de s'abonner, liker, hein. Et donc, ben voilà, aussi partager, c'est important. Donc, vous allez voir quelques creepypasta qui vont un peu vous faire peur. Qu'est-ce que c'est creepypasta? C'est un petit, c'est un genre de truc qui se passe sur Internet. Voilà. Internet et qui est parfois dans YouTube, voilà, comme ben je sais pas il y a quoi comme creepypasta, enfin si je sais pas combien je vais vous en montrer là, mais c'est 5 ou 10 creepypasta qui font flipper, voilà. Bref, on commence, voilà. La suicide Carlo. Donc alors, c'est quoi le suicide de Carlo? Bien, le suicide du Carlo, c'est une épisode de Bob l'éponge perdu. Donc, ben voilà. Ça parle de quoi? Ça parle de Carlo et Bob l'éponge voilà. Ou Bob l'éponge casse les couilles de Carlo et Carlo regarde, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ta gueule, fils de pute. Il lui casse les couilles. Il fait ça, dada. Voilà. Et après, ça passe dans un spectacle cancer. Voilà. Donc voilà, après c'est dans les... Et après, bien sûr, Carlo fait son petit truc et tout le monde déteste. Et bien sûr, quand tout le monde part et lui commence à... tout le monde part et balance des tomates et tout, etc. Et après, bien sûr, il part, il se casse. Voilà. Après, il va à côté du crabe précieux et plus il va beaucoup trop, il va plus... Voilà. Bien sûr, après, qui se passe, vous pouvez voir que Carlo fait comme s'il pleure. Voilà, il pleure. Après, bon, un petit screamer qui est longtemps. Et après ça là, vous pouvez voir que Carlo se fait... je m'y attendais même pas. Carlo prend un petit fusil, il le met dans la bouche et il se fait tuer. Voilà. Donc c'est le creepypasta qui fait peur. Et donc on va y aller dans le... Donc c'était Suicide Carlo, hein. Bon, voilà. Dead Bart. La mort, alors la mort de Bart, de Dead Bart, c'est-à-dire la mort de Bart, voilà. Bien sûr, à la mort de Bart, c'est un épisode caché des Simpsons. Ça parle de Bart dans un avion, bien. Dans un avion, l'avion commence à décoller. Après, la dame lui dit, mets ta ceinture, sinon, voilà. Il a pété la ceinture, il a pété la vitre. Bien sûr, il va commencer à tomber. Et par contre, quand il va tomber, oui, j'ai bien dit quand il va tomber. Bien sûr, après, il commence à tomber. Et bien sûr, après, un petit screamer de la famille. Voilà. Et bien sûr, il y a toute la famille qui pleure. Voilà. Et après, il y a toute la famille qui pleure. Et donc après, ils sont prêts à y aller dans le funérail de Bart. Et là, il y a tous les tombes, Bart, etc. Et bien sûr, ils vont dans le funérail de Bart, là, et bien sûr, il y a la mort de Bart. C'est une creepypasta, je vous laisse regarder, voilà. Thanks, Bart. We got the day off from school for this. Yeah, and I got the day off from work. Homer. But what's a day off from work when I'm never going to see my beloved son again? Oh, Bart! Oh, Bart! That's better, Homer. Be brave. Bye-bye, Bart. You're always my special little guy. Bart, here's that cupcake you wanted.
I can't help but think if I had just given it to you in the first place, this whole horrible tragedy could have been avoided. I know you can't eat it now, so I'll just place it lovingly on your forehead. Bon, j'espère que cette vidéo... Enfin non, c'est pas encore fini, hein, mais j'espère que cette creepypasta vous a plu. Hein, et c'est pas encore fini, hein, donc voilà. On va il y a un autre creepypasta, et voilà. Et j'ai trouvé Suicide Mouse. Alors, c'est un épisode caché de Mickey et ses amis. Ça parle de Mickey qui avance plus, et après plus. Il se passe des trucs bizarres. Comme là, il a changé de sourire et là, il devient encore plus diabolique. Et bien sûr, ce cas-là, il souffle beaucoup trop et tout est pété. Il y a quelques cris. Et bien sûr, après, quand on avance un peu, il court super vite. Et après, il se pète la gueule, il est par terre. Et après, la fin, c'est ça. Voilà. Bon, bref, c'est un petit truc qui m'a fait un peu peur. Donc voilà, c'était Suicide Mouse. Et on va passer au suivant. Je crois que c'est le 4e. Je crois que j'en en faire 5, voilà. Chacha est dans le coma. Bien sûr, on pourrait voir que Chacha est dans le coma. Dans Pokémon. Voilà. Vous allez voir Sacha dans le coma, voilà. Bien sûr, oui, Sacha est dans le coma. Et aussi, bien sûr, Sacha est bien dans le coma. Ou peut-être pas dans le coma, voilà. Je sais pas si Sacha est dans le coma, là. Mais voilà. Sacha est bien est dans le coma dans Pokémon. Maintenant, on va passer au dernier et suivant théorie. Enfin, je voulais dire pas théorie, mais creepypasta. Voilà. Animal Crossing. Vous pouvez voir que Animal Crossing creepypasta. Voilà, il y a des théories et des creepypasta sur Animal Crossing. Vous pouvez voir, hein, et bien sûr, je vais vous dire des trucs sur Animal Crossing. J'étais fin prêt à jouer de nouveau. J'ai fait plusieurs petites tâches, et la liste des choses que j'avais à faire s'est vite raccourcie. À ce moment du jeu, j'avais l'opportunité de pouvoir faire des travaux publics, et j'ai commencé à travailler sur une fontaine. Juste avant que je ne quitte le jeu, j'ai remarqué qu'il y avait une autre maison qui était en construction. Un nouveau résident allait aménager dans la ville. Je commençais à m'attacher énormément à mes résidents, mais j'allais aussi adorer découvrir une nouvelle personne. J'avais vraiment hâte. J'ai regardé le nom qui se trouvait sur la pancarte devant son terrain, et j'ai vu que son nom était Reaper. C'est vrai que son nom était bizarre. Je voulais réellement y aller, et il a fini par accepter. Alors que mon personnage descendait du train, il a été accueilli par une silhouette qui portait une longue cape noire, sans dire le moindre mot. La silhouette est ensuite partie, et j'ai commencé à marcher à travers la ville, remarquant de nouveau les maisons détruites. La ville était bizarrement sombre, alors qu'il était censé être 14 heures. Et quand j'ai vu que Marie se promenait dans la ville, j'ai su que quelque chose n'allait pas, car Marie ne quittait que très rarement la mairie. J'avais toujours admiré Marie, car son éthique de travail et la façon dont elle aidait le maire étaient incroyables. Mais là, elle avait l'air d'avoir le cœur brisé quand je l'ai vue. Quand j'essayais de lui parler, tout ce qu'elle arrivait à dire, c'est que le maire était mort. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille vérifier la maison de Reaper. Et j'ai constaté qu'elle était terminée. Je suis entré à l'intérieur et j'ai commencé à marcher. Et devant moi, il y avait les corps de tous les personnages qui avaient disparu. Mabugo était empalé et accroché à un mur. Les membres de Lucie étaient découpés et son tronc était allongé sur le sol. Et le maire, mon ancien personnage, était éparpillé absolument partout. Ses membres étaient accrochés au mur. Ses yeux étaient posés sur une table non loin. Et sa tête
était dans un coin de la pièce. Bon, alors c'était tout, hein, c'était Sabri. Disez-moi dans les commentaires quel creepypasta vous ont fait peur ou terrifié. Bon, peur et terrifié, c'est un peu les mêmes. C'est 100% les mêmes, hein, peut-être. Bon, bref, c'était Sabri. Et abonnez-vous qui regarde cette vidéo. Aussi partagez-la et activez la cloche de notif. Et bon, maintenant, ciao.